Tu es déjà grillé à l'Afrique Foot, tu as cherché à t'infiltrer. C'est impossible, tu ne peux pas escroquer des gens. Et que l'escroquerie est liée au football, et qu'on t'embauche à l'Afrique Foot, tu allais seulement venir monter un coup, tu mets et tout dedans une seule fois que le gars là aille en prison. Ghislaine Chapuis revient en force sur Marlène Mvutu et nous donne des détails sur sa vie. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Marlène a posté. Marlène est sur soi. Marlène est sur Madame Chopard ces derniers jours. Apparemment, ce matin, elle était sur Madame Chopard. Parce que Madame Chopard lui a dit, je voyage en business class. Marlène Mvutu a pris... Cette femme a un problème. Elle a un problème. Marlène Mvutu, quand elle monte dans l'avion en classe économique, mes gens, elle a pris le foulard, elle monte en classe économique comme ça, elle lit seulement les numéros de chaises, elle lit les numéros de chaises, elle passe s'asseoir, et maintenant donc, elle met, et elle se filme, genre, Marlène Mvutu dit qu'elle était, la photo j'ai postée, mes gens, elle dit que c'est la business class. Marlène Mvutu, ton niveau c'est la classe économique. J'ai mis la photo de la, mes gens, la business class, c'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Quand tu as la business class, maman, tu filmes comme ça, tu as ton studio dans l'avion. Elle est assise comme ça là-dessus. Et elle ne voulait pas, elle a filmé seulement sa petite chaise. Hein. Elle n'a pas filmé le voisin. Et elle ne voit pas qu'étant sur sa chaise, il y a les bacs à bagages. Dans la business class, ton bac, il est grand comme ça et il est seul. Mais toi, tu filmes, tu dis que tu as toujours voyagé en business class dans ta tête. Dans ta tête, Marlène Mvutu, ça fait des années. Je t'ai même jamais vu. Tu as des anciennes photos, mais tu n'as aucune photo où tu es en business class. Tu n'as jamais été en business class. Et tu ne peux pas. Jusqu'à prendre la photo, elle a filmé, elle a coupé. Hey, maman, la dépression, c'est quelque chose. Hein. La dépression, c'est quelque chose. Mais vous dites qu'elle a dit quoi? Que la gouvernante de la première dame m'a bloqué. Ah, d'accord. Son souhait, la jalousie de ça, oh. Marlène, dans la tombe seulement. Tu peux rêver. Hey, maman, tu peux rêver. Tu peux rêver. Je sais que l'amitié là te manque. Je sais que le genre que nous on monte, on descend là, ça te manque. Tu dis que la gouvernante de la première dame, elle peut me bloquer que ça a commencé comment? Hein? Est-ce que je suis toi? Est-ce que je suis toi qui insulte les gens qui font ceci, qui mal? Est-ce que je suis toi? La maman du peuple. Hey! Donc maintenant, tu avoues que c'est la gouvernante de la première dame. C'est pas toi ici qui a dit qu'elle n'était plus à côté de la première dame. Quand tu as vu comment est-ce qu'elle est dans la même voiture que la maman d'Etoudi, qu'elle entre d'abord comme ça. Et la première dame entre ensuite. Tu as confirmé le code. Que ta bouche, tu n'es qu'une menteuse. Tu es une pondeuse de malédiction. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est la malédiction. Oui, tout ce qui sort sur ta bouche, c'est la malédiction. Mvutu, tu as dit ici que si on m'invite encore à étudier, tu vas détruire. Donc, tu vas détruire. J'ai été invité à étudier. Pour la remise des vœux, j'ai posté. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, je remercie le cabinet civil de m'avoir écouté. Parce que si on invitait encore Madame Chapuis et tout. On a invité. On a invité. Tu as fait quoi? Tu es quoi? Qui te suit? Tu es qui, Marlène Mvutu? Tu es qui? Les gens qui ne te connaissent pas perdent le temps à t'écouter. Parce que tu es une menteuse patente, tu mens comme tu respires, tu es une perdue, tu as échoué. Quand tu me vois comme ça, que je suis assise à ma terrasse, maman, voyez les cœurs. Quand tu me vois comme ça, là, que je suis assise à la terrasse, Marlène, tu rêves. Tu aimerais avoir ma vie, hein, Marlène. Mais Marlène, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux plus l'avoir. C'est un parcours, madame. Tu aimerais avoir ma life, Marlène. Tu aimerais te lever comme ça. Tu pars, tu piques, Mais c'est un parcours, madame. Tu vois, tu dis même que madame la gouvernante m'a bloqué. On voit vraiment que tu es aux abois. Aux abois, les abois. Tu es aux abois. Il n'y a pas de blocage qui tienne. Parce que tu veux voir nos photos. Tu as envie de nous voir nos photos. Mais les choses ne se passent pas en caméra. Hein. Beaucoup de choses ne se passent pas en caméra. Hein? On n'est pas comme toi. Toi-même, tu ne montres rien. Marlène, tu as échoué. Le genre tu parles même des maris des gens. Tu parles de mari de Chopard. Marthe, à travers sa pension, on voit que son mari n'était pas un rienton. Hein? Parce qu'elle a quand même une pension de plus d'1 million par mois. 1,4 million par mois. Elle te bat aller et retour. Aller et retour. 1,4 million par mois. Et qu'elle n'était même plus avec son gars. Hein? Elle n'était plus avec son mari. Mais elle bouffe la pension jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à la fin de ses jours. Toi, tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi à ton âge? Tu vas épouser un gars, au lieu de venir épouser quelqu'un qui a déjà sa maison, qui est en train de bouffer sa retraite, tu l'aides à voler. Parce que ton travail, c'est le vôtre. Toi, tu viens épouser quelqu'un qui commence sa vie. Tu as 10 ans ou 12 ans de plus que lui. Un enfant qui va au McDo. Et vous êtes dans le HLM. Toi, tu viens parler aux gens. Tu vis dans un HLM, logement des assistés de France. Tu viens parler aux gens. Tu viens parler à Madame Chapuis, que je n'ai pas de maison. Madame, j'ai été propriétaire avant de me marier. J'étais propriétaire avant de me marier en France. Et c'est ici que chez Maître Meunier que j'ai signé les papiers d'achat. Tu as compris? Donc tu ne peux même pas me prononcer. Tu peux même pas me... Montre-toi autrefois. Tu dis que oui, quand tu veux voir quelqu'un, tu regardes ici. Et Marlène, j'ai mis ta photo. Tout à l'heure, je vais remettre ta photo, la photo de ta carte d'identité, la demande d'asile. On va voir quoi tu ressens. Parce que quand tu Marlène Mvutu, on ne fait que mettre les anciennes photos il y a 25 ans. Il faut qu'on mette des photos de maintenant, là où tu as ton gros visage, ton gros nez, ta grosse tête avec les coups cheveux blancs, maman. Même l'argent pour se coiffer, il n'y a pas. C'est ça.
quoi avec les cheveux, les photos d'il y a 25 ans? Actualise-toi, comme nous on s'actualise. C'est tout. Ouf, tu ne vaux rien du tout. Tiens. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien du tout. Comme mon fils est héritier. Quel fils? Son père, c'est qui? Hein? Ton père, le père de ton fils, là, c'est qui? N'importe quoi. Un homme normal même. Un homme normal ne peut pas. Un homme qui a une signature ne peut pas, ne pouvait plus venir te trouver avec 3 enfants. Parce que ton fils doit être le 3e. Avec des enfants alignés comme ça là, et tout, qu'il vient aligner sa part et tout. Non. Non. Nous, on connaît le père de ton enfant, c'est un cuisinier. C'est un cuisinier. Tu manques les qui? Tu manques comme tu respires. Malène, montre-nous un peu là où tu t'assois comme ça là. À ta terrasse comme ça. C'est déjà l'été. Donc, on n'admet plus que tu sois dans les couvertures, les vieilles couvertures. Montre-nous là où tu t'assois comme ça à ta terrasse. Parce que quand tu as les moyens, hein, tu loues là où il y a la terrasse, tu loues là où tu t'assois, où tu fais le barbecue et tout et tout. Tu as compris, non? Mais toi, tu veux critiquer les gens et que tu es toujours caché. Nous, on te dépasse. Montre-nous dans quoi tu roules. Parce que nous, on a la photo de ta voiture, malin. Voilà le B.A.-ba de l'héros. Toi qui vis en Europe, moi, je vis au Cameroun. Tu as dit que moi, j'ai épousé un vieux blanc et tout et tout. Maman, quand toi-même, tu es arrivé en Europe, est-ce que c'est un jeune que tu cherchais? C'est un jeune que tu as eu sous la main? C'est un jeune que tu as eu sous la main pendant quand ta tante t'a fait l'annonce à Annemasse, il a répondu, ta tante d'Annemasse, il t'a fait l'annonce, c'est lui qui a répondu, il fallait que tu prennes tout pour te régulariser. Sinon, normalement, le machin de Jolie là, entre nous, est-ce que vraiment il répond aux critères de la grande royale Marlène Mvuto, vendeur au McDonald's? Est-ce qu'il répond à tes critères? Tu dis, je t'ai entendu dire, là, c'est Janango, que personne ne parle chez toi, c'est toi qui gueule. Mais attends, quand tu as épousé ton fils, tu t'attends à quoi? L'enfant respecte maman. C'est maman qui a parlé. Parce que Gaëtan, c'est ton premier fils. Et la petite que tu viens, la petite que tu as fait pour le chaos, c'est ta deuxième. C'est la petite soeur de Gaëtan. Hein? Tu pouvais être la mère de Gaëtan. Il va t'apporter quelle affection? Qu'est-ce qu'un fils peut apporter? Quelle affection un fils peut apporter à une maman? Maman, donc tu as pris ton fils, la Marlène, tu as mis sur toi, il t'agnace. Je vais te porter plainte. Tu es une VIOL. Hein? Tu violes les petits-enfants. Parce que tu as 10 ou 12 ans de plus que cet enfant. Tu prends, tu mets sur toi ou non, tu mets sur toi, mais l'enfant doit entrer. Maman, il peut t'apporter quoi? Il peut t'apporter quoi? Toi, tu te lèves pour parler aux femmes, les femmes comme les nous là. Que tu peux me parler que mes enfants sont nés. Maman, je me suis mariée à 16 ans, j'ai fait mes 3 enfants. Les 3. Propres. Tu as compris? Arrivé en Europe, je pouvais bien faire un enfant avec mon mari. J'ai dit, je ne mélange pas les couleurs. À nous dit mélanger couleurs. Et c'est resté comme ça. Toi, tu viens me parler. Tu vis dans un HLM. Merci, Etofis, tu nous as confirmé. Serge Anango avait dit, mais Etofis est venu confirmer. Tu es dans un HLM. Et tu insultes les vaillants. Tu ne te lèves pas insulter les femmes. Tu ne te lèves pas insulter Marthe Chopa. Marthe Chopa est chez elle. Hein. Là où tu es arrivé, tu as loué pendant 2 ans à Oudja. Sans payer. Au même endroit, Marthe Chopa a son duplex. Avec les gens qui travaillent pour elle. Et elle est entre 2 avions. En business class. Toi, tu dis, ouais, poubelle. Tu insultes une femme comme ça, poubelle. Alors que la poubelle, même, c'est toi, Marlène Mvuto. Parce que quand on voit la vieille couverture sur laquelle tu te couches pour clasher les gens, tu n'es qu'une misérable. Tu peux insulter, tu sors de ta bouche que Zoa poubelle. Tu peux insulter Marthe Chopa poubelle, que ça a commencé comment? Sors, montre-toi avec ta grosse tête là. Montre-toi. Et ton gros nez, tes narines, on dirait les soupapes. Montre-toi, Marlène Mvuto. Montre-toi. Montre-toi. Tu peux pas insulter les gens alors que tu es caché. Montre-toi. Elle soit poubelle. Jusqu'à poster les photos de la classe économique. Tu as déjà vu Air France avec la couleur des chaises là? Tu as déjà vu Air France avec la couleur des chaises là que tu as posté? C'est ta part de business class dans ta tête. Nous, on t'a mis les vidéos de la business class. Tu comprends? Depuis que ton mari travaille au McDo, toi-même, tu as la carte de 1 an. Donc, tu habites un logement social. Donc, tes conditions de vie sont précaires. Donc, tu ne peux pas prendre la business class. Parce que la business class, c'est beaucoup d'argent. Tu vas trouver l'argent là où? Le Cameroun ne te connaît pas. Ici au Cameroun, on te prend pour une folle. Dès que tu dis Marlène Mvuto, on dit, ah, la folle là, la folle qui bavarde sur Internet. Donc ici même, ton cadre est, donc ton nom est, comment dire, tu es rayé. Tu ne fais plus partie des Camerounais. Tu ne fais plus partie. Donc tu as dit que tu ne peux plus mettre pied ici. Qu'est-ce que le nom de la gouvernante fait dans ta bouche? Dans la gouvernante. Donc la première dame, donc Chata Biaye encore première dame. Hey, donc Chata Biaye encore première dame. Jusqu'à sa gouvernante m'a bloqué. Donc tu confirmes que je connais la gouvernante de la première dame. Donc tu confirmes. C'est là où je t'écrase alors. Je t'écrase. Ton rêve, c'est qu'elle me bloque. Parce que pour toi, dans ta tête, si elle me bloque, je n'aurai plus de la vie que j'ai. Maman, elle ne peut pas me bloquer. Toute la vie que tu vois là, c'est elle qui me donne. Tout ce que tu vois là, c'est elle qui me donne. Et si tu fais chier, je te montre article par article. Woha! J'arrive chez elle comme ça, Marlène Mvuto. Peut-être parce que je ne montre pas. Marlène Mvuto, j'arrive comme ça, je vois. De ma vie, je n'ai jamais vu une garde-robe comme ça. Elle ouvre sa garde-robe comme ça. Je vois seulement les robes. Dans les plastiques. Dans les plastiques du pressing.
Elle dit, choisis. Je prends, je ne regarde même pas. Parce que c'est qu'elle, tout ça, c'est... Tu veux écouter les causeries, c'est ça, alors. Elle dit, ça, je ne veux plus. Ça, je ne veux, je prends. C'est ça qui t'énerve. C'est alors ça qu'elle te raconte et je te confirme. On ne va pas venir commencer à se comparer, à prononcer les noms des gens sur la toile et tout, et tu viens dire que le gouvernement... Encore son nom. Elle a encore dit quoi, mes gens? La loi, voilà. Va tomber dans la loi. Tu bois tout l'eau de la loi. Tu vides ça avec ton bouffon de mari. Vous videz tout ça. Nous, on sera toujours là. Tu as vu, non? C'est la gouvernante. Tout ce que j'ai là. Oh. Maman, le gourmand de ça. Maman, derrière un canapé. Derrière, où c'est le fauteuil, où c'est le matelas. Elle est même couchée sur quoi comme ça, mes gens? Parce qu'on voit seulement un mur. Le papier qui fait comme ça, là. Maman, elle est vous. Où est le... Où est la photo de la maison que tu as prise ici sur Internet pour nous mentir que c'était ton appartement, tu n'as même pas honte. Avec ton gros nez, tu n'as même pas honte. Une vieille femme qui prend la photo d'un appartement sur Internet vient dire que c'est... je vous pose, c'est mon appartement. La photo que vous voyez là, c'est la photo de Gaëtan. Maman, jusqu'à montrer même une photo que c'était la photo de Gaëtan quand il était encore enfant. Mais maman, tu es une déréglée mentale. Hein? C'est pour ça que ton fils ne te répond pas. C'est pour ça que ton fils ne te répond pas. Quand tu vois Eto comme ça, tu vois Georges. Mais peut-être tu rêves être la femme d'Eto. C'est pour ça que tu as insulté Nathalie quoi. Parce que tu te disais qu'en insultant Nathalie quoi, Eto va dire que viens aller parce que tu n'es pas de son genre. Eto aime les femmes élancées, avec des jambes fines, des longues jambes, avec des femmes qui se coupent les cheveux, les courts cheveux et tout bien coiffées. Élancées. Et pas de Jansan. Toi qui es brûlé comme moi. Courte ta tête, tu as 1m50, tu dis que ma fille a 1m50. La tienne a quelle taille? Ta fille, je dis celle que sa part de travail, une fille de 10 ans, elle a 21 ans. Comme tous tes enfants, là, tes vieilles filles là ont 21 ans. Elle lave les fesses de blanc à son âge. C'est-à-dire qu'elle lance les blancs à son âge. Parce que quand tu as la DAS de trouver le travail, n'importe quel travail tu peux faire. Toi, tu peux parler des enfants. Que ma fille a 1m50. Donc, là où tu es assise, là, tu guettes seulement sur mon mur, tu vois seulement ma fille. Ma fille était au palais, hein, à la remise des vœux. Elle est passée, elle a salué la première dame, hein. Elle se présentait, hein, Malais. Je suis sûr que ton gros nez là, tes narines là, de monsieur Akak, tes narines ont fait comme ça là. Malais, c'est sûr que tes narines ont fait comme ça le jour là. Tu as dit que merde. Et aujourd'hui, tu viens dire que la gouvernante m'a bloqué. Mais il y a 4 mois que ma fille était au palais. Parce que je n'étais pas disponible. Toi, tu crois que les gens sont comme toi. Tu n'as pas compris que les gens n'ont même pas ton temps. C'est la famille. Là où tu vois là, c'est plus à ton niveau. C'est au niveau que c'est la famille. C'est comme ça. Coucou Elisabeth, c'est la famille. Reste là où tu es là. On n'a plus besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. Reste là, tu es un enfant maudit. Tu es maudit parce que quand tu vois comment une personne qui dit qu'elle a le doctorat, qui passe son temps à prouver qu'elle a le doctorat derrière, couchée derrière un canapé, avec une vieille couverture des demandeurs d'asile. Parce que la couleur de ta couverture, c'est la couleur de la couverture des demandeurs d'asile. C'est ça que tu sais. Elle est là, elle gueule. Dès qu'elle finit, elle se lève avec un vieux cabas, avec ses cheveux qui ont blanchi complètement. Elle a même coupé parce que maman, ouais, moi, pas moyen même de faire des tresses comme les nous là. Elle a tout coupé ses cheveux, c'est blanc, un genre, Seigneur. Elle se lève là, elle entre, elle se lave. Si elle se lave, ouais, elle est alors comme Mouchiga. Mais logiquement, elle entre, elle se lave. Elle vient, elle ouvre le four, elle voit les invendus du McDo que Gaïta a ramené. Elle pose là, elle s'assoit. Elle finit de boire, de manger les invendus du McDo. Tu te nourris de ça, c'est pour ça que tu es obèse. Et c'est pourquoi tu ne t'assures pas. Et si tu n'es pas obèse, sors, on te voit. Sors, on te voit. Parce que tu peux insulter les gens, on ne te voit pas. Montre-nous à quoi tu ressembles. Marlène Mvoudou. Montre-nous à quoi tu ressembles. Parce qu'on ne peut pas continuer à écouter une femme qui ne se montre pas, qui ne montre même pas ton visage. Parce qu'on sait que tu as un gros nez. Maman, on sait que tu as les narines comme les soupas. Maman, tu grossis avec le nez, avec ta courte taille. J'imagine, hein. En fait, comme tu es courte, là maintenant tu as coupé tes cheveux. C'est gris, un genre. À 40 ans, tes cheveux sont gris et tout. Mais à l'âge de rattrape, avec les gros genoux. Méchant. Un genou de Marlène est comme ça. Un genou est comme ça. Et les jambes sont comme ça, là. Comme ça. Elle a filmé sa jambe comme ça, elle a montré. Maman. La jambe de Marlène m'a dépassé. J'ai vu la jambe, comme une grosse jambe comme ça. Maman, tu as vu les genoux des sportifs? Tu as vu les jambes des sportifs? À ce point, on voit. Tu te lèves. Hein? Peut-être Marlène a compris le petit bébé là. Le petit joli foufou. Maman, tu n'as pas pitié de l'enfant là. On peut voir comme ça que tu es en train d'attendre un deuxième bébé. Hein? Un deuxième avant la ménopause. Oh Seigneur. Et toi, tu viens insulter ton fils, tu insultes les grandes dames, tu insultes les gens qui se sont battus dans leur vie. Toi, tu es qui? Tu es de la famille de ton fils pour qu'il te recrute à la FECAFO. Parce que c'est une affaire aussi d'affinité. Hein? Tu es de sa famille. Toi, tu revendiques. Tu es de sa famille. Tu es de son village. Oh. Et tu dois te recruter qui te connaît où? Il sait que tu as été une Kondengi woman. Une escroc. Une escroc de Kondengi. Toi, tu crois que tu peux être escroc. Dépôt. Mandat de dépôt.
pour abus de confiance, escroquerie sur des personnes vulnérables. Voilà ce qui est écrit sur ton dossier. Tu crois que tu peux encore te recruter au Cameroun? C'est pour ça que tu es allé, tu ne peux pas. Et tu vois que tu pouvais embrouiller et tout. Que, oui, j'avais participé à la campagne. J'ai même appelé Ernest Obama. J'ai bien montré les messages. Que regarde comment je ne fais que convaincre si c'est qui là pour voter pour être fils. Parce que je cherchais la place. Et toi, tu avais mandaté. Et tu avais mandaté. On est allé lui dire que c'est nous m'a donné l'argent. C'est nous devait te donner l'argent que tu es qui? Tu es déjà grillé à l'Afrique. Tu as cherché à t'infiltrer. C'est impossible. Tu ne peux pas escroquer des gens. Et que l'escroquerie est liée au football. Et que on t'embauche à l'Afrique Foot. Tu allais seulement venir monter un coup, tu mets et tout dedans une seule fois que le gars là aille en prison. Qui peut te confier son affaire? Qui peut même t'appeler à côté d'une affaire? Hein? Kondegi woman. J'ai fait de la prison. Mais Jean-Claude dit qu'elle a fait de la prison. Elle parle là pour qu'on croit que... Moi, je pense qu'elle est obèse. Quand elle dit que j'ai fait de la prison, elle croit que c'est pour qu'on croit qu'elle assume et tout et tout. C'est une... Mais Jean, c'est une... C'est-à-dire, tu as fait de la prison, tu es foutu. Tout le monde peut faire de la prison. Il y a des gens qui font de la prison et puis on les innocente. Ils sortent innocents et tout et tout. Mais toi, c'était confirmé. Escroquerie. Donc, abus de confiance, escroquerie. Ouais, Laura. Abus de confiance, escroquerie. Et toi, tu te lèves, tu parles aux femmes comme les nous là. Tu peux nous parler? Toi, tu as tout vu. Tu as tout vu. Tu as été en cellule, à la PJ, on t'a enfermé, et tout, des jours et des jours. Tu as vécu avec des détenus là-bas. On t'a fait ce qu'on t'a fait là-bas. Après ça, c'était la cellule du parquet. Après ça, c'était la prison. Toi, tu viens nous parler. Tu viens nous parler aux gens qui n'ont jamais vu la couleur d'une cellule. Toi, tu viens nous parler. Nous insulter, prononcer le nom des gens qu'on ne doit même pas prononcer. Tu as bloqué. On va me bloquer, que ça a commencé comment? La veille de la République. La veille de la République. Après Biya, ça sera Biya Marlène Mvuto. Tu as dit que Biya ne doit pas être président. Après Biya, ça sera Biya. Jusqu'à nouvel avis. Tu as compris avec quoi? Donc tout ce que tu as fait là, tu vas seulement boire. Tu vas nous boire pendant la campagne. Tu vas nous boire comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça. Donc, tu nous colles la paix. Même si nous on est épousés. Quand tu parles du Cameroun, que tu as déjà fait tes enfants, tu es déjà eu Asbi. Quand tu vas en Europe, c'est pour chercher ce qui va arranger ta vie, tu rentres. Même si tu arrives en Europe, que tu trouves celui qui a seulement une dame. Ah, mais tant qu'il t'assume, tant qu'il assure ce qu'il doit assurer pour que tu sois tranquille. Toi, tu es allé, tu avais déjà 4 enfants. Tu avais déjà 4 enfants. Tu n'as rien trouvé. Tu as trouvé un Mongol qui travaille au McDonald's. Et tu veux faire comprendre aux gens que Jolie est d'une famille riche et tout et tout. Mouf! Quelle famille riche? Une famille riche. Tu sais, les Français sont tellement... Les Français ont quelque chose, hein. Il est d'une famille riche et il vend le pain chargé. Il vend le pain chargé, pain viande. Il est d'une famille riche et il vend le pain viande. Tu connais même ce qu'on appelle les Français pure souche. Français pure souche. Et il étudie qu'il est héritier. Son père, il est héritier de 2 ventes pain chargé, 2000 et quelques par mois. J'étais scandalisé quand j'étais entendu donner... Donc, confirmer le salaire de ton mari, qu'il a soit 2000 et quelques, même si ton mari avait 3000. Mais depuis 3000 fois 5, c'est le salaire de mon mari. Et toi, tu viens parler devant moi. Tu viens parler devant moi. Même s'il a 3000, vous payez le petit loyer là. J'ai vu les factures de votre loyer. J'ai même vu que ton mari a écrit à la CAF que vraiment, Marlène, vous, ta fille, il y a une facture de bus mensuel de 86, c'était 43 ou 83 euros quoi, que vous n'étiez pas capable de payer. Les impôts vous ont envoyé, donc il y a eu les relances fatiguées, le bus, pour que l'enfant aille à l'école. Toi, tu viens bavarder quoi sur Internet? Là, Marlène, sache que si tu viens au Cameroun pour travailler, pour te battre comme les chapuis, et que ton mari te suit, on va l'embaucher à la BIC. Il vend le pain chargé en Europe. Tu crois qu'il va vendre le pain chargé en Europe, arriver ici, on lui trouve un bureau? Non, il doit vendre le pain chargé. Pain viande, c'est à la BIC. C'est à la BIC. Est-ce qu'elle-même sait qu'elle a besoin d'aide? Blanche. C'est à la brique. Il va aller travailler à la brique. Pain, viande, salade, tomate. C'est ça qui vend en Europe. Toi, tu as fait rêver l'enfant là et tout, le bouffon là et tout, Maman, toi, maintenant, je suis sur toi. Dès que tu fais une sortie, tu insultes. Si tu ouvres encore ta bouche sur Samuel et Togène, tout le nouvel. Tu ouvres ta bouche sur quelqu'un, je sors. C'est tout. Pain, tomate, viande. C'est ce que ton mari fait. Marlène Mvuto. Et tu dis que tu es docteur. Tu dis que tu es docteur. Docteur du dimanche. Signer ton diplôme a été signé le dimanche. Toi, tu parles à Aïcha Kamboise, la petite